Bonjour les amis, j'espère vos travaux se déroulent bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais partager cette image là avec vous. À notre gauche, nous avons le génie de la lampe qui exauce les vœux. Donc, la dame a formulé un vœu. Je veux que beaucoup d'hommes me courent après. Et aussitôt, elle fut changée, transformée en ballon. Donc, on ne peut pas dire que son vœu n'a pas été exaucé. Sauf que le vœu a été mal formulé. Voilà. À ma droite, nous avons un puits également qui exauce les vœux. Vous jetez une pièce d'argent et vous formulez un vœu. Et notre ami également a formulé son vœu. Lui veut passer les restants de sa vie dans les bras des riches femmes. Et aussitôt, il fut transformé en caniche. Donc, c'est donc dire que les résultats dépendent de la précision de nos vœux. Il en est de même aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Nous utilisons tous l'intelligence artificielle, mais les résultats n'est pas du tout ça, n'est pas du tout satisfaisant. Et cela dépend vraiment de comment nous formulons nos requêtes, comment nous formulons nos prompts. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, garbage in, garbage out. Les résultats au niveau de l'intelligence artificielle dépendent de vous-même. C'est à vous d'être très précis dans vos requêtes. Et nous avons plusieurs fois vu que pour formuler un bon prompt, il faut d'abord donner un contexte à l'intelligence artificielle, donner un rôle, voilà, et avant de donner la tâche à exécuter, il faut obligatoirement ces trois éléments. Situer le contexte, attribuer un rôle à l'outil et maintenant lui donner une tâche à exécuter. Voilà. Donc, il faut absolument maîtriser ces éléments-là. Nous allons voir, c'est pas évident, c'est vrai. Nous allons voir deux plateformes qui peuvent vraiment vous aider dans la formulation de vos prompts. Donc, je vais quitter le mode diapo. Donc, la première plateforme, c'est flowgpt.com. J'ai déjà présenté cette plateforme-là ici. Donc, vous venez ici, il y a des modèles, des exemples de prompts. Vous pouvez prendre et puis les réadapter à votre contexte. Si c'est dans les domaines académiques, voilà, si c'est dans le domaine académique, vous venez ici, académique, vous rentrez, il y a des modèles. Voilà. Si c'est pour la recherche, la rédaction, et ainsi de suite. Les professeurs, les enseignants. Donc vous pouvez rentrer et puis choisir un modèle de prompt. Bien sûr, c'est en anglais, vous allez traduire ça en français. Et maintenant, essayez de contextualiser. Les éléments à changer, vous les changez pour avoir un bon prompt. Voilà. En tenant bien sûr compte des trois éléments que j'ai cités. Le contexte, les rôles que l'IA doit jouer et bien sûr la tâche maintenant à exécuter. Je mettrai les liens de ces deux plateformes-là dans la description. La deuxième plateforme, c'est God of Prompt. Voilà. godofprompt.ai. Si vous venez ici, il y a des ressources libres qui sont là. Voilà. Vous rentrez dans les ressources libres là et vous choisissez en fonction des thématiques, vous choisissez des modèles qui sont disponibles et vous les réadaptez. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose à faire. La formulation des prompts. Voilà. Et je vais revenir au niveau du ChatGPT que beaucoup utilisent. Vous voyez, au niveau du ChatGPT, c'est des généralités que ça va vous donner. C'est à vous vraiment de vous présenter et de préciser vos attentes pour que l'IA, en tout cas, s'adapte à vos besoins. Et pour cela, il y a une partie pour paramétrer ChatGPT en fonction de votre domaine. Voilà. J'ai toujours dit que c'est un assistant. Vous voulez travailler avec quelqu'un,
C'est vrai, vous connaissez l'IA, mais l'IA ne vous connaît pas. C'est à vous d'abord de vous présenter et de clarifier vos besoins, vos attentes en termes de collaboration. Donc pour cela, vous venez ici, au niveau de votre compte. Si vous rentrez ici, vous voyez ici Custom Instruction. Ça, c'est pour personnaliser. C'est les instructions personnalisées. Donc si vous cliquez, vous voyez, généralement, cette partie-là est vide, vierge. Alors qu'on doit renseigner pour faire connaissance avec l'outil. Donc, vous voyez la première question. What would you like ChatGPT to know about you to provide better responses? Que voulez-vous que ChatGPT sache sur vous pour pouvoir mieux fournir des réponses? Bon, il y a des types de questions qu'on pose. Voilà. Et deuxième niveau, how would you like ChatGPT to respond? Comment vous voulez que ChatGPT réponde? Voilà. Donc, d'abord, vous vous présentez. Je suis un chercheur, je suis un académicien, ainsi de suite. Je vais vous présenter un modèle. Vous allez renseigner ces modèles et puis copier, venir coller ici. Même chose ici. Les types de sorties là, vous allez clarifier, vous allez préciser pour que ça tienne compte des critères et des normes en matière de rédaction scientifique, rédaction académique. Voilà. Il faut bien clarifier pour vraiment avoir les résultats escomptés. Sinon, ça sera toujours des généralités, voilà, que ça va vous donner. Donc, je vais ouvrir un modèle. Vous voyez ici. Ça, c'est un modèle pour la recherche scientifique à remplir et puis importer dans les deux fenêtres. Ça, c'est la première question. Ce que j'aimerais que ChatGPT sache sur moi en tant qu'académicien, en tant que chercheur. Il y a des informations d'ordre général d'abord, le nom, le poste académique, l'affiliation, voilà, domaine de recherche, domaine d'expertise, l'année d'expérience, objectif de recherche actuel, les dossiers de publication s'il y en a, expérience d'enseignement, collaboration, votre réseau de collaboration et ainsi de suite. Les défis de la recherche, tout. Vous pouvez renseigner et puis importer au niveau de la première fenêtre. Maintenant, comment j'aimerais que ChatGPT réponde? Toujours en tant qu'académicien, en tant que chercheur, les styles de réponse. Voilà. Voilà. Ça, vous allez copier seulement, aller exécuter. Des explications détaillées et complètes sont préférables. Veuillez fournir des exemples ou des études de cas liées au sujet. Utilisez un langage formel et la terminologie académique. Vous voyez toutes ces précisions. Mais généralement, vous ne les faites pas. Vous laissez comme ça par défaut, alors que par défaut, c'est vraiment la généralité. Les références et citations. Veuillez inclure les références et citations pertinentes pour les informations fournies. Prioriser les sources récentes et crédibles, et ainsi de suite. Exemple et analogie, voilà. Vous copiez ça seulement et vous allez venir exécuter. Je vais vous montrer, voilà. Ça, c'est ici. Comment je veux que ChatGPT réponde. Voilà. Si vous collez ici, vous allez voir que la fenêtre là, voilà, pour valider. Si ça ne s'affiche pas, vous venez en haut ici pour diminuer le zoom afin de voir les options de validation. Vous voyez le zoom ici, c'est à 100. Je vais diminuer le zoom pour voir. Voilà. Vous voyez ici. Voilà. Et là, ça va s'appliquer en tout cas au futur prompt. Ce qui est déjà passé est passé, ça on ne peut plus rattraper. Mais pour les prompts à venir, bon, je dois renseigner également ici. Bon. Oh non, j'ai dépassé. Au lieu de 1500, moi je suis à 1600. Ok. Bon, qu'est-ce que je peux diminuer? Bon, de toute façon, vous allez résumer un pour tenir dans les 1500 là. Donc, les références, ça c'est bon. Voilà, nous sommes déjà dans. Voilà, et je valide. Je peux revenir maintenant. Donc, vous voyez, maintenant j'ai déjà donné mes attentes, j'ai déjà donné les résultats attendus
en tout cas les styles de rédaction, tout. Maintenant, ça sera précis. ChatGPT sait maintenant que je travaille dans le domaine académique et les résultats seront en fonction de ce que j'ai paramétré au niveau de Custom Instruction. Donc, je pense que c'est l'essentiel de ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Nous avons vu que pour avoir de bons résultats, il faut bien formuler nos prompts. Pour cela, on peut s'inspirer des modèles de prompts au niveau de FlowGPT et God of Prompt. Et également, il faudra qu'on essaie de paramétrer l'outil. On se présente à l'outil, ce qu'on fait en tant que chercheur et ce qu'on attend de l'outil. Voilà. Donc, je pense que c'est l'essentiel. Je vais vous laisser, en tout cas, je mettrai les deux liens dans la description et également le modèle de réponse là, je vais charger et puis partager avec vous. Vous allez pouvoir compléter la première partie et réduire la deuxième partie afin de paramétrer votre outil de travail. Donc, sur ce, je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.